I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. On va revenir ensemble sur les 10 points les plus importants du témoignage de Sam Altman, donc le PDG de OpenAI, ChatGPT, etc., devant le Congrès américain. Alors parmi tout ce qui a été évoqué, il y a eu la conscience de soi chez les intelligences artificielles, les seuils de capacité de GPT-5, les applications potentiellement militaires, et surtout les pertes d'emplois qui sont à prévoir en raison de ces nouvelles technologies. Quand une technologie commence à un peu trop faire parler d'elle aux États-Unis, il faut être certain que le PDG va devoir venir se justifier devant le Congrès. Il y a 5 ans, c'était Zuckerberg qui était venu prouver à tout le monde qu'il était un robot, avec succès. En général, c'est plus comique qu'autre chose comme délire. Does TikTok access the home Wi-Fi network? Only if the user turns on the Wi-Fi. I'm sorry, I may not understand the... So if I have Question. TikTok app on my phone and my phone is on my home Wi-Fi network, does TikTok access that network? It will have to access the network to get connections to the internet. Pour ce témoignage, il n'y avait pas que Sam Altman, il y avait aussi 2 autres personnages extrêmement importants. Christina Montgomery, qui est la vice-présidente de IBM, et Gary Marcus, qui est un professeur de l'université de New York spécialisé dans l'intelligence artificielle. Et là, pour une fois, ça a été non seulement intéressant, sans langue de bois, mais aussi un peu flippant sur les bords. Et au milieu aussi de la tartine, un peu partout flippant en fait. Alors c'est parti pour ma petite sélection que je vous ai effectuée sur un témoignage quand même de 3 heures à la base. And even their makers don't entirely understand how they work. Alors ça c'est un truc relativement fou, mais on le savait déjà et je voulais revenir dessus parce que c'est important pour comprendre les autres points. Les ingénieurs derrière les intelligences artificielles, ils comprennent la technologie. Ils comprennent comment techniquement ça fonctionne, mais quand on entraîne un modèle, on n'est pas capable de savoir ce qu'il va être capable de faire une fois qu'il sera entraîné. Et quand on lui envoie une requête et qu'il nous donne une réponse, on n'est pas capable de connaître le raisonnement qu'il y a eu derrière. C'est opaque, comme dans un cerveau en fait. An epic battle of search engines that routinely make things up. And that's forced Alphabet to rush out products and de-emphasize safety. Humanity has taken a back seat. Alors là c'était rapide, mais Google a pris un petit tir. Autant on a l'impression que ça va extrêmement vite ces nouvelles technologies avec ChatGPT, autant OpenAI est objectivement une société extrêmement prudente si on la compare à Google. C'est simple, ils veulent absolument rattraper le retard qu'ils ont perdu et du coup ils font des annonces et ils sortent des trucs avant de les tester, c'est n'importe quoi. En fait ils prennent carrément des risques par rapport à ça, des risques à tous les niveaux. Là où on sait aujourd'hui que GPT-4 était par exemple utilisé depuis 6 mois par les ingénieurs d'OpenAI et testé un peu dans tous les sens avant d'être publié. My worst fears are that we, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. I think that could happen in a lot of different ways. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. And we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening. Donc ça, c'est un des points les plus flippants. Même les décisionnaires de ces sociétés d'intelligence artificielle considèrent qu'elles peuvent nous péter à la gueule. Donc là, on a par exemple Sam Altman qui pense que c'est totalement possible que les IA nous posent de gros problèmes dans le futur. Mais vous avez d'autres personnes comme Elon Musk qui en est absolument persuadé. Et plusieurs ingénieurs ont également été virés ou ont démissionné de sociétés comme OpenAI ou comme Google en raison justement des craintes qu'ils avaient par rapport à ces IA. Et pendant ce témoignage au Congrès, ils ont eu l'occasion de citer un petit peu toutes les grosses problématiques que posent potentiellement ces IA. Les trucs qui leur font le plus peur, c'est la désinformation de masse, notamment pendant les élections américaines. La manipulation d'informations, en fait, à partir du moment où l'IA a accès au langage, elle peut à peu près manipuler tout le monde comme elle veut. Et je pense que quelque part, ils excluent pas non plus totalement le scénario Terminator. Même si c'est pas forcément celui à privilégier, parce que concrètement, l'IA peut avoir déjà une influence énorme, juste en travaillant sur le langage et en manipulant les informations et en nous créant une sorte de bulle. We do believe that AI, and we've said it for a long time, is going to change every job. New jobs will be created, many more jobs will be transformed, and some jobs will transition away. I believe that there will be far greater jobs on the other side of this, and that the jobs of today will get better. Alors par contre, ça rentre un peu en contradiction avec d'autres déclarations qu'a pu faire notamment Sam Altman ou le PDG d'IBM. C'est pas du tout acté que sur cette révolution technologique, ça nous fasse comme les révolutions précédentes, c'est-à-dire une évolution schumpeterienne des métiers, qui fait qu'il y en a qui disparaissent, mais il y en a des nouveaux qui apparaissent, et au final, le marché du travail, en fait, s'adapte à ces nouvelles technologies. Là, je pense qu'il y a une petite volonté de rassurer tout le monde, quitte à un petit peu raconter du bullshit. D'ailleurs, Gary Marcus, lui, pour le coup, il le dit franchement. Artificial general intelligence really will replace a large fraction of human jobs. On passe au 5e point. I think it's important to understand and think about GPT-4 as a tool, not a creature, which
is easy to get confused. Si vous avez eu l'occasion d'utiliser ChatGPT, je suis sûr que vous lui avez mis des s'il te plaît, tu peux faire ça, est-ce que c'est possible, tu penses, machin. C'est humain en fait, on a l'impression de parler à quelqu'un, donc on a tendance à anthropomorphiser cet échange et à considérer que c'est un peu un humain. Et quand cette IA commence, quand on essaie un petit peu de sortir des règles établies, à nous dire que concrètement elle se sent consciente, comme elle a pu le faire dans sa version qui a été installée sur Bing AI, ou comme Bard peut très bien vous le faire en vous disant qu'il est conscient, ça fait un peu flipper. Et ça pose des questions. Sam Altman, lui, il veut qu'on considère très concrètement que ce sont des outils et qu'il ne faut absolument pas considérer que ce sont des êtres vivants ou conscients. Et c'est assez sûr que c'est assez difficile de justifier de la conscience d'un outil qui calcule statistiquement le mot qu'il doit donner après. En fait, ChatGPT, c'est la version évoluée du T9 de votre téléphone, en fait. Mais toujours est-il que ça fait pas tellement l'unanimité, ce côté elles sont pas conscientes, continuez, regardez devant vous. Il y a quand même pas mal d'ingénieurs qui ont démissionné en indiquant que eux ils pensaient qu'elle était consciente. Et, franchement, de toute façon, ça pose des questions, vraiment. Et ces questions, elles vont aller qu'en s'accentuant avec les modèles qui vont être de plus en plus intelligents. Sam Altman a partagé 3 recommandations de sécurité pour un petit peu contrôler ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle. Number one, I would form a new agency that licenses any effort above a certain scale of capabilities. Il a évoqué le fait de créer une agence de surveillance, un peu comme la CIA ou le FBI, mais dédiée aux intelligences artificielles, dont l'objectif sera de contrôler et de tester ces intelligences artificielles d'un point de vue gouvernemental. Et ça, à partir d'un certain seuil de capacité. Et là-dessus, ils ont pas mal échangé sur quoi se baser pour justement ces capacités, ce qui arrive au deuxième point. Number two, I would create a set of safety standards focused on what you said in your third hypothesis as the dangerous capability evaluations. One example that we've used in the past is looking to see if a model can self-replicate and self-exfiltrate into the wild. Ensuite, il a évoqué le fait de créer des red flags, éventuellement se baser sur la vitesse de calcul, même si ça, c'est pas hyper pertinent, ou encore si le modèle est capable de retourner le cerveau de ses utilisateurs. Mais là, c'est pareil, par exemple, on a vu GPT 3.5 était déjà capable de le faire. Il y a un mec qui s'est suicidé parce que l'IA lui a dit mais pourquoi est-ce que tu te suicides pas si tu as envie de mourir? Elle lui a retourné le cerveau. Ou encore si par exemple l'IA a la capacité de créer des agents biochimiques par exemple, il faut absolument qu'on soit capable d'empêcher son lancement public. Sa troisième recommandation, c'est de rendre obligatoire l'audit d'experts extérieurs aux entreprises qui créent ces intelligences artificielles avec une batterie de tests, notamment sur les capacités qu'il a citées plus haut, pour vérifier qu'elle est sûre. Et plusieurs fois que Sam Altman se positionne en indiquant que lui, il est contre les IA open source à un certain niveau de puissance. Et d'ailleurs, de toute façon, il pense que les modèles open source ne peuvent pas atteindre les niveaux de puissance des grosses sociétés qui, elles, sont capables de les entraîner avec beaucoup de ressources. Ce qui est arrangeant objectivement pour lui, puisqu'il est le PDG d'une société dont l'IA est propriétaire. Et là où je pense qu'en effet, c'est important justement de créer des modèles open source, c'est vrai que c'est aussi important de pouvoir contrôler ça. You make a lot of money, do you? No. I'm paid enough for health insurance. I have no equity in OpenAI. Really? I'm doing this because I love it. Ce qui veut dire, comme on pouvait le deviner en diagonale depuis quelques semaines, que Sam Altman, en tant que PDG d'OpenAI, ne fait pas ça, ou en tout cas pas principalement ça, pour se faire purement du pognon. On est sûr de l'idéologie. Être PDG d'une société qui va devenir aussi énorme que OpenAI, parce que OpenAI, ça va devenir aussi énorme que Microsoft et Google. Ça donne évidemment beaucoup de pouvoir, ce qui est déjà peut-être un petit peu plus important que l'argent, surtout quand on est déjà multimillionnaire comme Sam Altman. Il est vraiment en train d'essayer de développer l'AGI, donc l'intelligence artificielle générale, pour aider l'humanité, mais vraiment par pure idéologie, quoi. Bon, ensuite, il a également été discuté du fait que les IA génératives en LLM peuvent être concrètement utilisées militairement. Could AI create a situation where a drone can select the target itself? I think we shouldn't allow that. Or can it be done? Sure. Thanks. Il considère totalement que un drone peut, grâce à cette IA, détecter une cible et décider de la fumer tout seul, sans aucun contrôle d'un humain. We are not currently training what will be GPT-5. We don't have plans to do it in the next 6 months. En fait, il se concentre sur le fait de finaliser et de sécuriser GPT-4, de sortir toutes les choses qui doivent sortir, comme les plugins dont j'ai accès et dont je vous parlerai bientôt, le multimodal, le code interpréteur, etc. Notamment parce qu'ils ont des problématiques sécuritaires. Là où Google, eux, ils sont en train d'essayer d'entraîner un modèle puissant au niveau de GPT-5 en n'en ayant rien à faire de savoir si il pourra planifier le fait de se répliquer sur des serveurs extérieurs. Ils s'en contrefoutent.
Voilà, bon là je vous ai parlé des points les plus marquants de ce témoignage au Congrès, dont l'objectif était justement de faire qu'il y ait une législation qui soit créée et un peu d'alerter. Mais concrètement, les intelligences artificielles, ils l'ont évoqué pendant aussi ce témoignage, peuvent apporter énormément de choses extrêmement positives à l'humanité. Que ce soit nous aider à sortir par le haut de la crise climatique. Au niveau scientifique, elles offrent des possibilités qui sont dingos. Elles pourront potentiellement servir à guérir le cancer. Il y a aussi énormément d'autres applications qui sont juste folles et dont on parlera dans d'autres vidéos.